Bonjour à vous, c'est Josué. Et aujourd'hui, nous allons voir comment être agréable à Dieu. Comment être agréable au Seigneur. Vous devez comprendre que la foi est l'élément qui vous rend agréable à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est écouter la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous savez, écoutez, vous êtes en train d'écouter mon podcast, je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que, vous savez, j'étudie la parole de Dieu tous les jours. J'étudie la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible demande d'étudier la parole de Dieu. Et je me rends compte qu'il y a trop de choses que je ne connais pas. C'est-à-dire que même quand je me dis que je maîtrise déjà le sujet de la foi, je comprends un peu, je me rends compte que je ne comprenais pas vraiment. Je ne comprenais pas vraiment. Donc, le Seigneur m'emmène de révélation en révélation. De révélation en révélation. La foi, c'est écouter la voix de Dieu et la mettre en pratique. Donc, lorsque vous dites que vous avez la foi, c'est que vous avez écouté Dieu. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un jour, il était en train de prier en langue. Il priait en langue. Et le Seigneur va lui parler. Le Seigneur va lui dire, va me construire une université. C'est la foi. Il a écouté Dieu. Et quand il a écouté Dieu, il est parti faire. La foi ne vient pas en lisant la Bible. Oh mon Dieu. La foi ne vient pas en lisant la Bible. La foi vient de ce que vous écoutez. La foi vient de ce que vous écoutez. Donc la foi, c'est écouter ce que Dieu vous dit et le mettre en pratique. Et la Bible dit que c'est ça qui vous rend agréable à Dieu. Ce qui fait en sorte que, en tant que chrétien, vous soyez agréable à Dieu, c'est que vous écoutez la voix de Dieu et vous pratiquez ce que Dieu vous dit. C'est ça qui vous rend agréable à Dieu. Parce que la foi, c'est quoi? Écoutez, c'est vrai qu'on peut... Écoutez, la foi, c'est croire quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la foi. Mais ce n'est pas la foi dans son essence pure. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça que le Seigneur m'a enseigné. Parce que moi, quand j'ai étudié la foi, même avec Kenneth Hagin et tout ça, moi, je me suis dit, la foi, c'est croire quelque chose qu'on n'a pas vu. Et le Seigneur m'a révélé que oui, c'est vrai. La foi, c'est croire quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais ça, c'est une caractéristique de la foi. Mais la foi dans son essence pure, c'est savoir ce que Dieu attend de toi et obéir. Et c'est ça qui vous rend agréable à Dieu. Si par exemple, je vous dis, est-ce que Dieu vous parle? Vous dites oui. Et je vous dis, est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Vous êtes agréable à Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Je vous prends un exemple de foi. Parmi les exemples de foi que nous avons dans la Bible, nous avons l'exemple de Noé. Noé vivait dans un monde là où il y avait la méchanceté. Et Dieu va venir parler à Noé. Dieu va dire à Noé, je vais envoyer un déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Et je veux que tu construises une arche. Et qu'est-ce que Noé va faire? Noé va construire l'arche. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, il a obéi. Et c'est ça qui vous rend agréable à Dieu. Quelqu'un ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Quelqu'un ne peut pas être agréable à Dieu s'il n'obéit jamais à Dieu. Oui. Voici quelqu'un, Dieu lui dit fais telle chose, il ne fait pas. Dieu lui dit fais telle chose, il ne fait pas. Dieu lui dit fais telle chose, il ne fait pas. Il ne peut pas être agréable à Dieu. Moi, quand je me suis converti, j'avais une copine. Le Seigneur m'a révélé qu'il fallait que j'arrête d'être avec cette copine-là. J'ai laissé cette copine, j'ai obéi. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est obéir. Et lorsque vous êtes obéissant à Dieu, lorsque vous obéissez à Dieu, c'est à ce moment-là
que vous êtes agréable à Dieu. C'est à ce moment-là que vous êtes agréable au Seigneur. Alléluia. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas obéissant à Dieu, écoutez, remplacez le mot foi par obéissance. La foi, c'est simplement obéir à ce que Dieu vous dit. C'est ça la foi. Lorsque vous êtes un chrétien et que vous obéissez à ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes dans la foi. Vous êtes dans la foi. La Bible dit que Abraham était à Charan. Et Dieu va venir parler à Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et Abraham obéit. Abraham va quitter sa maison, il va quitter sa patrie, il va quitter la maison de son père et il va partir. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Il a écouté Dieu, il a obéi à Dieu. C'est la foi. Maintenant, je vais vous révéler c'est quoi l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le peuple d'Israël dans le désert. Dieu dit au peuple d'Israël, vous voyez les Cananéens, vous voyez ces géants qui sont dans le pays. Allez les combattre et vous allez gagner. Et les Israélites disent, on n'ira pas parce qu'on va perdre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Ils ont écouté ce que Dieu leur a dit. Ils savaient ce que Dieu attendait d'eux, mais ils n'ont pas obéi. Ça, c'est l'incrédulité. Et Dieu n'aime pas ça. Ce que Dieu aime, c'est la foi. Et la foi, c'est l'obéissance. Quand vous êtes un chrétien obéissant à Dieu, vous serez agréable à Dieu. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose et vous le faites, parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est obéir. La foi, c'est obéir. La foi, ce n'est rien d'autre. La foi, c'est obéir. Si par exemple Dieu vient tout de suite et il vous dit, lève-toi, va à l'idole. Vous vous levez, vous allez à l'idole. C'est la foi. Parce que vous avez écouté Dieu, vous avez obéi. La foi, c'est ça. Et c'est ça que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit, la foi dans son essence la plus pure, c'est simplement écouter Dieu, obéir à ce que Dieu vous dit. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et lorsque vous êtes un chrétien obéissant, lorsque vous vivez dans l'obéissance, c'est à ce moment-là que vous êtes agréable à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Remplacez le mot foi par obéissance. Sans l'obéissance, si un chrétien n'obéit pas, si un chrétien ne vit pas dans l'obéissance, il est impossible pour lui d'être agréable à Dieu. Les gens qui sont agréables à Dieu, ce sont les gens qui obéissent à Dieu. Ce sont les gens qui font ce que Dieu leur demande de faire. Amen. Et si vous êtes un chrétien, vous écoutez la voix de Dieu. Vous écoutez la voix de Dieu. Tout ça, je vais enseigner ça. Écoutez, et comment écouter la voix de Dieu, de quelle façon Dieu parle. C'est une étude que j'ai faite. Je vais enseigner ça. Il y a des chrétiens, Dieu vous parle, mais vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Quand vous vous levez le matin et qu'il y a une pensée qui vous dit « tu as oublié de prier », vous pensez que c'est qui? C'est qui vous dit « tu as oublié de prier ». La pensée qui vient à vous et qui vous fait comprendre que tu as oublié de prier, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous parle. Mais le problème aujourd'hui, les chrétiens, c'est qu'eux, ils veulent écouter la voix de Dieu, ils veulent entendre une voix du ciel. Ils veulent voir un ange qui apparaît. Ça, c'est des choses que vous allez voir peut-être 2 ou 3 fois dans votre vie.
La foi vous rend agréable au Seigneur. La foi fait en sorte que vous soyez agréable à Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu, ayez la foi. Et la foi, c'est l'obéissance, tout simplement. Lisons un autre passage biblique. Lisons Luc chapitre 7, verset 9. Luc chapitre 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus admire le centenier? C'est la foi. La foi fait en sorte que Dieu vous admire. Vous savez, Dieu vous admire quand vous avez la foi. Dieu ne vous admire pas quand vous avez beaucoup d'argent. Dieu ne vous admire pas quand vous roulez dans une Range Rover. Dieu ne vous admire pas quand vous êtes le directeur d'une entreprise. Dieu ne vous admire pas. Dieu vous admire lorsque vous avez la foi, lorsque vous êtes obéissant. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque Satan est venu voir Dieu, Dieu a commencé à parler de Job. Dieu a dit à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu Job comment il est? Il a la crainte de mon nom. Quand je lui dis de faire quelque chose, il fait. Quand je lui dis va à gauche, il va à gauche. Quand je lui dis va à droite, il va à droite. Quand je lui montre que ce que tu vas faire là, c'est pas bien, il ne fait pas. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? » Et Satan va attaquer Job. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a parlé de Job? À cause de la foi de Job. À cause de la foi de Job. Parce que Job était quelqu'un qui vivait dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance. C'est-à-dire que Job respectait la parole de Dieu. Et Job obéissait à la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre qu'il y a 3 niveaux de foi. Tout ça, ce sont des choses que Dieu m'a révélées dans mon étude. Il y a 3 niveaux de foi. Il y a 3 niveaux de foi dans la Bible. Le premier niveau de foi, c'est lorsque vous obéissez aux Écritures. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que quand vous êtes un chrétien et vous obéissez aux Écritures, vous êtes dans le premier niveau de la foi. Donc, ce que la Bible dit, vous faites. Ne vivez pas dans l'impudicité. Vous ne vivez pas dans l'impudicité. Priez sans cesse. Vous priez sans cesse. Pardonnez. Vous pardonnez. C'est-à-dire que vous vivez selon les Écritures. Comme moi, par exemple. Ça, c'est le premier niveau. Quand maintenant vous vivez selon les Écritures, Dieu vous emmène au deuxième niveau de la foi. Maintenant, au deuxième niveau, Dieu commence à vous parler. Là, c'est plus le premier niveau. Le premier niveau, c'est les Écritures. Le deuxième niveau, Dieu commence à vous parler maintenant. Dieu commence à vous parler personnellement. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez épouser une fille, Dieu vous montre que la fille là, c'est pas bien. C'est pas une fille bien. Laisse la fille là. Vous avez envie de déménager pour aller quelque part, Dieu vous dit la maison là, c'est pas bon. Prends cette maison là plutôt. Dieu commence à vous parler. Là, vous êtes au deuxième niveau de la foi. C'est-à-dire, là, vous n'obéissez plus aux Écritures. Là, vous obéissez à la voix de Dieu. Et maintenant, il y a le dernier niveau de la foi. Le dernier niveau de la foi, c'est lorsque Dieu vous donne sa foi. C'est-à-dire, là, vous êtes sous l'onction. Vous êtes sous l'onction. Ça, c'est la foi, là où vous êtes sous l'onction. C'est-à-dire, l'onction du Saint-Esprit vient sur vous. Et tout ce que vous dites, ça se fait. Et ça, c'est la foi que Jésus avait. C'est là où Jésus était. C'est pour ça que vous regardez la Bible. La Bible dit que Jésus arrive devant un figuier, il maudit le figuier sèche. Et ce n'est pas tout le temps. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Je me rappelle une fois, j'étais en train de partir à l'école. J'ai pointé mon doigt, la pluie s'est arrêtée. En 2-3 minutes. C'est la foi. Mais ça, c'était la foi qui était sous l'onction. Alléluia.
Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui vous rend agréable à Dieu, c'est l'obéissance. Je vous remercie d'avoir, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.